Bonjour, je vous salue de Paris, la ville lumière et de l'éternel amour. Je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Oh les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis. Bonjour chers amis, en guise de préparation et d'introduction à une explication de l'électrocardiogramme pour un étudiant scientifique qui prépare un diplôme d'ingénieur en physique nucléaire. Malgré le traitement qu'il prenait, son cœur était trop rapide. Alors je lui ai expliqué que c'est uniquement en comprenant le fonctionnement de son corps qu'il peut guérir. Chers amis, l'être humain doit comprendre le mode d'emploi de son corps, sinon il ne sera jamais heureux ni bien dans sa peau. Voyez-vous, dans mes 700 vidéos, vous trouvez toujours des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes, quels que soient vos problèmes. La seule condition, vous les regardez d'une façon initiatique, car le titre ne reflète pas le contenu. Dans la même vidéo, j'applique le système de spirale, le savoir en spirale. Le titre ne correspond jamais au contenu. C'est obligé puisque on ne peut pas le faire, on ne peut pas compresser, on ne peut pas faire une compression du savoir et la classer dans des cases. Le savoir que je propose est un savoir holistique, global, cardiaque, empathique, qui englobe tout, car humaniste. Seule la science sauvage, inhumaine, qui va dépecer l'être humain en des segments séparés, des organes séparés, sans les relier ensemble. Vous voyez, le temps que ça décharge, je vous parle à peu près de tout. Presque une mini-encyclopédie. Revenons ici, là, dans cette vidéo 270, voir un arrêt cardiaque. Si je clique là-dessus, qu'est-ce que ça va donner? Voyons. Bon, pourquoi pas. Intermésio musical. Merci YouTube et la publicité. Pourquoi pas. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas d'interdit. Passer l'annonce. Voilà, admirer. Ça, c'est l'avant-arrêt cardiaque. L'arrêt mortel. Regardez, puis je vous expliquerai ce qui se passe. A tout de suite, chers amis. Voilà le déroulement de l'électrocardiogramme qu'on voit dans les services de réanimation. Bon, vous la regardez, je vous mettrai les liens. On va arrêter. Hop. On retourne ici. Je fais une pause. Chers amis, éveillez la conscience. Comment? Tout simplement par le savoir. Le savoir, c'est la connaissance mise en pratique. Être humain, connais-toi toi-même. Mais moi, en ma qualité de médecin cardiologue, je vais vous faire connaître votre propre corps, le fonctionnement de votre propre corps. Je vous ai souvent dit que notre corps fonctionne à l'électricité qui produit des champs magnétiques. Voici l'exemple d'un électrocardiogramme que je voulais expliquer à ce jeune futur ingénieur en physique nucléaire. Voilà le champ magnétique du cœur. Il y a ici les voltages en électricité et le temps. En millisecondes, pas en seconde, en milliseconde, une centième de seconde. Vous ne regardez que l'onde R ou le complexe QRS. Regardez juste ici. Vous voyez bien que la durée, c'est la durée de QRS, allez, de 0,06 à 0,10 secondes, 10 centièmes de seconde, ça fait même pas, boum, c'est le cœur qui se contracte. Vous allez le voir à l'échographie, je vais vous montrer, vous allez voir comment, paf, le ventricule se contracte. Il s'est contracté, ici. Là, il se recharge, et hop, il se contracte à nouveau. La contraction, qui est le travail du ventricule, dure au maximum 10 centièmes de seconde. Et vous voyez le repos. On va se référer au petit carreau. Ça fait à peine ici un carreau, n'est-ce pas?
QRS. Et regardez combien de carreaux il y a le repos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Une quinzaine de carreaux, d'accord, de repos. Chaque carreau, c'est 4 centièmes de seconde. Donc, vous voyez bien, il se repose 15 carreaux et il travaille à peine un seul carreau. Les carreaux signifient le temps. Et donc, l'effet du sport va prolonger l'intervalle ici, de R à R. C'est ça l'effet du sport par le nerf vague que je vous ai expliqué souvent. Alors maintenant, voyons comment ce cœur se contracte. Je vais aller sur Médias. Admirez, chers amis, admirez ce mouvement éternel, toute la vie. Le cœur ne se fatigue jamais. Vous comprenez maintenant pourquoi? Ça, c'est le ventricule gauche qui éjecte le sang dans l'aorte, le sang oxygéné qui vient des poumons. Ok? Vous voyez les contractions. Ça, c'est des coupes, comme ça, à l'échographie. Dure, paf, à peine 8 centièmes de seconde. Ça, c'est des segments. On divise le ventricule en segments pour mieux l'étudier. Car chaque artère coronaire, chaque branche va irriguer un segment. Chers amis, bonjour. Vous voyez là un écran sur lequel se déroule l'électrocardiogramme. J'ai ici un jeune patient de 23 ans qui est en train de travailler là. Vous voyez, il est anonyme complètement. Il est sur un vélo. Ce vélo, il a un freinage électromagnétique. Et on est en train de faire un test à l'effort. Maintenant, vous voyez bien que ici, il y a l'écran, le scope. Ici, là, c'est l'électrocardiographe qui est relié ici par des fils, comme vous voyez, et ces fils viennent ici sur la poitrine. Ta maman va connaître ta poitrine. Sur la poitrine du patient. Donc, je demande à ce jeune patient qui est intelligent, qui fait des études nucléaires pour contrôler les centrales nucléaires, je lui dis, monsieur, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est quoi tout ça? Réponse, il dit, vous êtes en train de faire le rythme cardiaque, vous êtes en train de faire un diagnostic. Je dis, ok. Qu'est-ce qu'on est en train de faire avec ces fils, cette boîte et l'écran? Qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai vite compris qu'il n'a pas l'application, il n'a pas le logiciel dans son cerveau pour cheminer, pour penser. De nos jours, on n'a pas la méthode pour penser. Et pourtant, c'est simple. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ici, il y a des capteurs. Vous devez commencer à dire, ici, c'est des capteurs. Je capte quoi sur votre poitrine? Je capte quoi? Les battements... Non, le mouvement de les battements. C'est quoi un battement? un mouvement. C'est un mouvement, d'accord. Mais le mouvement va dans les fils électriques. Ce sont des fils électriques, ça. Oui. C'est des câbles, comme des câbles de votre ordinateur. Ouais. C'est des câbles. Qu'est-ce qu'il y a dans les câbles qui viennent de votre poitrine? C'est de l'électricité. Électricité. Oui, mais l'électricité, Des ondes. dans sa forme, dans quelle forme? Une forme d'onde. Une forme d'onde. Mais de quelle nature? Mécanique. Mécanique, bravo pour un ingénieur en nucléaire. Non, regardez, à la mécanique, il fallait des tuyaux, pas des câbles. Ce sont des électrons, n'est-ce pas? Oui, et chaque courant électrique crée quoi? Une charge électrique. Électromagnétique. Donc, en fait, même pour un ingénieur, il ne sait pas que ce que je suis en train de capter sur sa poitrine, je capte en champ magnétique. J'ai dit dans toutes mes vidéos que l'être humain fonctionne à l'électricité.
Et nous captons ici le champ magnétique de l'activité cardiaque. Ce champ magnétique, le voilà, ici, sur l'électrocardiographe. L'interface entre ce champ électromagnétique, magnétique, qui vient dans les câbles, et l'écran ici, l'interface, c'est ça. C'est un amplificateur de champ électromagnétique, de champ magnétique du cœur. Le champ magnétique capté ici, il est amplifié ici. Donc on amplifie le champ magnétique du cœur pour pouvoir le visualiser. D'accord? Alors, en le visualisant, nous étudions la morphologie de ces courbes. Là, par exemple, c'est l'onde T, c'est la recharge. Et ça, c'est la décharge du cœur. L'onde grande, là, ici, fine, c'est le cœur fait ça. Il se contracte. Et ensuite, la petite ici, c'est l'onde de T, c'est la recharge. Donc, vous voyez bien que le cœur... Donc, je reprends. Donc, vous voyez, cette onde très très fine, c'est quand le cœur se contracte. Ensuite, le cœur se repose, il se recharge avec l'onde de T, ici. Vous voyez bien que l'espace entre les deux battements ici, là, les deux ondes très très fines, on les appelle les ondes R, vous voyez bien que le cœur se repose plus qu'il travaille. C'est-à-dire qu'il se contracte, tac, ça fait vraiment un pic, après il y a un espace. Donc le cœur en fait se repose plus qu'il travaille. Et on peut faire ça, on peut ralentir le cœur par le système vagal, par le sport. Or, ce jeune patient de 23 ans, il bouffe des bêta-bloquants, soi-disant pour des migraines. Mais aucun médecin n'a examiné ce patient en mettant les mains au niveau des articulations temporomaxillaires. Regardez mes vidéos. J'en ai fait au moins 100 vidéos sur les articulations temporomaxillaires. Quand j'ai mis mes mains sur les tempes de ce patient, ça fait clac. Il a un syndrome de Costen. Ce qui implique un changement total. L'objectif chez ce patient, c'est de remplacer les bêta-bloquants par le développement de tonus vagal ralentisseur par le sport d'endurance. Bon, allez, tout va s'arranger.